السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Donc là, il y en a quelques notes complémentaires. Annulation coranique arabique niveau 2. Et là, aujourd'hui, nous avons quelques thèmes qui souvent des fois nous tendent quand on parle de grammaire. Avant tout, nous commençons par étudier sa phrase là. C'est une phrase arabe. Donc, Tabakha, Tabbakh, Athoum. Tabakha, Tabbakh, Athoum. Quand on dit Tabakha, Tabbakh, Athoum, Tabakha veut dire cuit. Donc, prépare à manger, cuit. Tabbakh, cuisinier. Athoum, c'est l'ail. Donc, d'après le contexte, ce que nous pouvons comprendre ici, c'est cuisinier, peut cuire, il finit cuit l'ail. Mais il dépend de la situation aussi. C'est possible qu'il l'ail qui peut cuire, cuisinier. Comment nous vous connaissez laquelle qui sujet, laquelle qui objet? Si nous continuons à étudier, nous trouvons, si nous ajoutons une finition en ban moula, Tabakha, Tabbakhun, Athoum. Le fait qu'il nous ajoute Dhamma à Tabbakh, nous connaissons qu'il Tabbakh li sujet. Et nous connaissons le fait qu'il nous finit mettre Fatha à la fin de Thoum, nous connaissons que Thoum li objet. Donc Tabakha, Tabbakhun, Athoum, et cuisinier, fin cuit, l'ail. Et là, nous gagnons confirmation que le sujet c'est Tabbakh et Athoum c'est l'objet. Donc, basons sur analyse, nous trouvons que Tabbakhun un nom et le sujet, Athoum un nom et l'objet. Et Tabakha un verbe au passé. Donc, rôle de chaque mot dans une phrase, on appelle al-i'rab. Al-i'rab. Al-i'rab, c'est rôle de chaque mot dans une phrase. Par exemple, je suis capable de poser la question autrement. Dans la place qui me dit qui rôle Tabbakh il a dans sa phrase là, je suis capable de dire qui i'rab de Tabbakh dans sa phrase là. Qui i'rab de Tabbakh dans sa phrase là. Donc Tabakha, Tabbakhun, Athouma. Et là, nous tu peux analyser le mot Tabbakh sur finition seulement. Nous tu peux trouver Tabbakhun et Nadamma. Alors, nous tu peux dire qui i'rab de Tabbakhun dans sa phrase là, li un ism, li un nom et li sujet, donc li fa'il. Donc, nous reposons la question qui i'rab de Athoum, qui rôle de Athoum, qui i'rab de Athoum dans sa phrase là. Athouma, mon analyse li, ce dernier lettre, donc Athouma, sa finition finit par ma, alors c'est un ism, parce qu'il y a un al, donc un ism, et le fait qu'il est fini par a, donc ce rôle c'est l'objet dans sa phrase là. Donc l'irab, il peut donner nous l'information, le symbole qui se rôle dans sa phrase là. L'irab. Maintenant, quand on peut étudier l'irab, nous peut étudier une phrase, quand on peut analyser une phrase, pour dire chaque mot d'une phrase, qui se signification, qui se rôle surtout dans la phrase là, chaque mot sur interrelation avec les autres mots qui sont dans cette phrase là, ça l'étude là, sa connaissance là, on appelle ça ilmun nahwu. Donc, nahwun, ilmun nahwu, c'est une grammaire, c'est analyse de une phrase pour comprendre le rôle de chaque mot, pour comprendre l'irab de chaque mot dans sa phrase là. Ilmun nahwu. Donc maintenant, quand on a le mot i'rab, nous pouvons comprendre, il peut demander nous un mot là qui se rôle dans la phrase là, et ça l'étude là, ça domaine là, on appelle ça nahwun, ilmun nahwu. Et voilà, donc ça c'est un résumé. Donc composition de chaque phrase. Tabakha, c'est un verbe. Tabbakhun, c'est un nom, un sujet. Athouma, c'est un objet. Donc on peut analyser i'rab de chaque mot, sa connaissance là, sa ilm là, sa study que on fait là, on appelle ça nahwun, ilmun nahwu. Maintenant, si nous portons un peu plus attention, le mot Tabakha et Tabbakh, nous remarquons que ça mot Tabakha et Tabbakh là, il y a une lettre en commun. Et dans le même l'ordre. Tabakha. Donc, ça va une lettre là, il est en commun dans tous les deux. Et Tabbakhun, c'est un mot qui sort aussi depuis Tabakha. C'est Tabakha qui fait modifier des films Tabbakhun. Et si nous avons Athoum, il peut avoir une relation dans sa composition, ça mot la même par rapport à Tabakha. Il n'y a pas qu'à dire Tabakha, il changé, il modifié, il met Athoum. Parce que sur une lettre, il est différent. Par contre, Tabakha fait modifier, il met Tabbakhun. Et si nous analysons un petit peu en plus, un petit peu plus profond, avec profondeur, le mot Tabakha, Tabakha, qui veut dire cuit, c'est un verbe. Depuis ça, mot là, nous avons pas Tabikh. Tabikhun veut dire un celui qui peut cuire.
Tabakhun, un cuisinier. Donc, tabikhun, c'est ismu fa'il, actif participe du verbe tabakha. Et tabakhun, donc ça c'est un nom qui peut désigner une personne qui cuit, donc cuisinier. Et nous trouvons que ce mot-là est dérivé du tabakha. Et là, qu'on peut faire, c'est analyse de ban mot-là pour guetter des bidons qui mot li sorti sur l'origine, qui ban let fin ajouter oli, et nous trouvons fin ajoute alif, en bas fin shadda, donc on trouve fin ajoute ban. Je vais analyser ça. Cette analyse-là de ban mot pour connaître qui sont racines, quand li sorti, qui ban let fin ajouter oli, on appelle ça ilm sarf. On appelle ça sarf. Sarf, c'est transformation de ban mot pour gagner ban les autres ban mots. Nous ajoute ban préfixe sur ban suffixe oli pour gagner ban les autres ban mots. Ilm sarf. Et là, quand on peut dire tabakha, tabikhun par exemple, les sorties du tabakha, on peut que sarf. Qui sarf? Donc on peut analyser le mot en lui-même, qui sont ban lettre, qui sont l'autre, comment les structurer. Ça c'est domaine de sarf, ilm sarf. Donc à ce moment-là, il y a trois termes. Al-i'rab, qui veut dire rôle de un mot dans une phrase. Ilm nahu, c'est la connaissance, c'est l'étude concernant une phrase, pour comprendre une phrase, comment les structurer, qui ban mot là-dedans, et qui ban i'rab de ce mot-là. Ilm sarf, c'est analyse un mot en lui-même, mot-là en lui-même, donc qui se ban lettre, qui se structure, qui racine les sorties, qui forme lui peut prendre. Donc ça c'est sarf. Voilà. Al-i'rab, ilm nahu, ilm sarf. Inch'Allah, chacun du monde qui peut regarder cette vidéo là, les bénéficier pour ça. Si vous avez une question, pas hésiter, remonte-moi sur une question. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.